Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu plus précisément des accessoires que j'utilise dans le yoga et je vais en choisir juste deux à vous présenter aujourd'hui qui seront les blocs et les sangles. C'est pour moi la base avec le tapis. C'est vraiment des accessoires qui vont nous permettre à la fois d'aller moins loin, d'adapter la posture, de trouver des variations qui nous conviennent, mais aussi d'aller un petit peu plus loin, de faire un petit peu plus d'espace. Donc je vous propose de vous montrer quelques postures dans lesquelles vous pouvez les utiliser. On va démarrer tout de suite. Et je vous propose qu'on commence avec les blocs. Les blocs, pour moi, ils vont avoir une fonction à la fois d'adaptation, ils peuvent nous permettre d'aller plus loin. On va regarder déjà comment ils peuvent nous permettre d'aller un petit peu moins loin, entre guillemets, dans la posture. Sachez vraiment que les accessoires, c'est quelque chose, c'est une ressource fondamentale, super à utiliser. Je dis parfois que quand il pleut, on prend notre parapluie. Quand la main ne touche pas le sol, dans certaines postures de yoga, on peut utiliser un bloc. Ou pour joindre les mains et les pieds, on peut utiliser une sangle. Sachez que c'est tout à fait OK. Je rappelle toujours qu'il n'y a pas de compétition dans le yoga. Donc voilà, restez attentifs et attentives à ça. La toute première posture dans laquelle j'aimerais vous amener avec le bloc, c'est la posture du triangle. Donc sans bloc, cette posture, c'est, plus ou moins, les orteils rentrés vers l'intérieur avec une jambe, les orteils en direction de l'avant de la pièce avec l'autre. On inspire, à l'expiration, on envoie les hanches vers l'arrière, on se laisse s'étirer comme si on était étiré un petit peu comme sur un rail ici, puis on vient déposer la main sur le tibia, on étire le bras vers le ciel. On peut aussi déposer la main au sol, étirer le bras vers le ciel. Mais parfois, pour trouver ce bel étirement au niveau du flanc, on a besoin d'utiliser un bloc. Donc le mettre au niveau de la cheville à droite. Et ça nous permet de nous étirer un petit peu plus. C'est vraiment bénéfique au niveau de la taille, au niveau du flanc. Ça va nous permettre d'ouvrir la hanche un petit peu plus vers l'avant également. Et ici, vous allez pouvoir sentir que vos épaules viennent s'empiler l'une au-dessus de l'autre. On regarde en direction de la main. Puis ensuite, d'ici, on peut trouver la posture de l'angle étiré latéral. Cette posture, plusieurs options. Si vous pratiquez avec moi, on la travaille souvent ensemble. Genou au-dessus de la cheville à l'avant, l'avant-bras sur la cuisse et on étire le bras vers le ciel. Ici, on va vraiment essayer d'étirer tout le côté, depuis le pied gauche jusqu'à la main gauche. Si vous êtes dans mon sens, pied et main gauche. Évidemment, si vous êtes dans l'autre sens, faites l'adaptation. Ici, on peut aller toujours plus loin, peut-être en déposant la main sur le sol. On peut aussi déposer la main à l'arrière. Tout ça, ça va être un petit peu plus intense. Okay, donc, on peut trouver des variations avec notre bloc, déposer la main sur le bloc et étirer le bras au-dessus de la tête. Ça va nous permettre d'avoir les deux épaules bien alignées. On peut trouver la même chose, le bloc à l'extérieur du pied et le bras au ciel. Donc, ce qui va permettre d'ouvrir la hanche sans aller dans la variation totale de la posture. C'est très intéressant. Je vous encourage vraiment à le faire. Puisqu'on est par ici, dans cette position, je vous propose de vous parler de la posture de la demi-lune. La posture de la demi-lune, vous la connaissez, pour certains et pour certaines. On va ouvrir la hanche sur le côté, on étire le bras vers le ciel et parfois ça nous pose un petit peu de difficulté de garder la main au sol. Moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et stabilisant la main au sol, mais certains et certaines ne sont pas à l'aise. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser un bloc qu'on met plus ou moins haut et on vient retrouver la posture avec notre bloc. Donc ça permet d'ouvrir davantage, toujours dans cette même logique. Et puis finalement, la toute dernière posture dans laquelle je vais vous proposer d'utiliser des blocs pour aller peut-être un petit peu moins loin, mais en tout cas nous ajuster, c'est la posture de Padottanasana. Donc c'est cette posture, les orteils à l'arrière sont légèrement rentrés vers l'intérieur, puis celui du pied à l'avant, bien vers l'avant de la pièce, donc tout droit. Puis ici, parfois, les mains sont un petit peu dans le vide, on a la jambe tendue, mais on ne sait pas quoi faire de nos mains, et puis ça tire à l'arrière de la jambe, à l'arrière de la cuisse. Donc si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez plier votre genou qui est à l'avant, ou bien déposer les mains sur un bloc, et venir vous allonger. Tout à fait une option ici dans cette posture. Padottanasana, c'est une excellente posture pour étirer l'arrière de votre cuisse, l'ischio-jambier, mais aussi
le mollet, renforce les chevilles, tout en gardant le dos droit. Ici, vraiment, les blocs nous évitent tout simplement, si on n'a pas la souplesse, de faire ce genre de choses, d'arrondir le dos. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est des super accessoires. Aussi, les blocs, on peut les utiliser, pourquoi? Pour aller un petit peu plus loin dans nos postures. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin? Aller plus loin, ça veut dire par exemple trouver les accessoires pour nous faire ressentir l'étirement de manière plus intense. Par exemple, dans la posture du pigeon, Ekapadara Kapotanasana, on ramène le tibia, on va prendre le gauche, à l'avant de la pièce, le plus possible parallèle à l'avant de la pièce. Puis ici, ça peut être très intense, très agréable pour les personnes qui veulent aller plus loin, de ramener les mains sur des blocs pour se grandir. Ça va vraiment permettre au psoas. Donc le psoas, c'est le muscle à l'intérieur de la hanche qui s'étire de l'autre côté de la jambe fléchie, donc à droite ici. Ça va lui permettre de s'étirer. Très bonne option ici, très intéressant. Bien sûr, si on n'est pas à l'aise, on fait un petit retour en arrière, petit rembobinage. On peut placer un bloc sous la fesse qui touche le sol pour se redresser. Voilà, ça peut être assez agréable. Donc on enlève le bloc de l'autre côté et ça nous permet d'aller un tout petit peu moins loin dans l'étirement au niveau de la fesse. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Puis une dernière posture avec les blocs que je vais vous proposer ici, c'est la posture de Paschimottanasana, la posture de la pince avec bloc. Donc ici, vous viendrez utiliser les deux blocs pour les mettre à l'avant du tapis derrière vos pieds. Ne prenez pas peur tout de suite, promis, ça va bien se passer. Ici, les blocs vont nous permettre d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Je précise toujours dans cette posture qu'on fait ça uniquement si le ventre est collé contre les cuisses. Si vous êtes ici dans votre posture, c'est tout à fait ok, c'est que le dos a besoin de plus de souplesse encore ou les jambes ont besoin d'un peu plus de souplesse encore, l'arrière des jambes. Donc tout ça est parfaitement ok, pas de problème. Si en revanche, on a le ventre collé contre les cuisses, et qu'on veut aller plus loin, donc quand on est dans cette posture mais qu'on sent qu'on veut aller plus loin et on ne sait pas quoi attraper, ça peut être intéressant d'avoir nos blocs à proximité pour tirer, allonger le dos, tirer le sommet de la tête vers l'avant, reculer les fesses vers l'arrière. Très intéressant ici. Ok, donc ça c'est une option que vous pouvez faire si vous êtes vraiment très à l'aise dans la posture de Paschimottanasana. Vous allez sentir que ça va vous faire beaucoup de bien. Sinon, c'est une parfaite transition. Pour cette même posture, on peut aller beaucoup moins loin que la posture classique. Si on sent que c'est pas agréable, on vient trouver la transition avec le changement d'accessoire, avec la sangle. Paschimottanasana avec la sangle, ça va être une posture qui va nous permettre de nous redresser. Rappelez-vous, la flexion de hanche, parfois c'est quelque chose que je dis en classe, ça se passe pas tant ici, pas tant au niveau du dos, ça se passe vraiment au niveau du sternum. Donc, poussez votre sternum vers l'avant et penchez-vous vers l'avant. Ici, vous allez sentir qu'elle peut se faire, votre flexion de hanche, sans charnière au niveau du dos. Votre charnière, elle est au niveau des hanches, comme un Playmobil. Donc, notre sangle, elle nous permet d'aller un petit peu plus loin ici, de tirer les épaules vers l'arrière, de bomber le torse. Ça va être très intéressant. Ok, puis deux autres postures qu'on peut faire avec notre sangle. La posture de Gomukhasana, je vais vous la montrer de dos. C'est la posture de la tête de vache. Pour cette posture, habituellement, on peut venir plier un premier bras de sorte à ramener le coude en direction du ciel, plier le deuxième de sorte à attraper la main de l'autre bras. Si ce n'est pas confortable ou accessible, on peut venir s'aider d'une sangle pour réduire l'espace entre les deux mains. La sangle, ici, elle va avoir un rôle de, on va dire, prolongement entre vos deux mains. Donc ça va être assez intéressant pour trouver l'étirement dans la posture sans avoir peut-être une souplesse très intéressante au niveau des épaules. Ça va se travailler petit à petit. Et puis la dernière posture que je voudrais vous montrer, c'est la posture du roi danseur Natarajasana avec la sangle. Donc c'est une posture d'équilibre et ça va vraiment nous permettre de la travailler, cette posture. Donc souvenez-vous, cette posture de Natarajasana, le roi danseur,
On attrape le pied dans la main, puis on vient pousser le pied pour aller chercher le plus haut possible. Parfois, ça c'est un petit peu difficile, surtout si on débute. Donc, on peut venir s'entraîner avec notre sangle. On va placer le pied de la jambe qu'on veut lever sous la sangle. On va soulever la jambe. On ramène la main droite sur le côté droit, comme si on voulait servir quelque chose sur un plateau. Et ici, on va pouvoir attraper avec les deux mains notre sangle et aller un petit peu plus loin, petit à petit, mais on y va vraiment à notre rythme. Et ça nous permet de la travailler, cette posture. Sans aller trop loin, juste la travailler à notre rythme. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous permettront d'utiliser vos blocs et vos sangles avec un petit peu plus de conscience. Peut-être que vous avez d'autres idées et peut-être que vous connaissez aussi d'autres moyens de les utiliser. Faites-le, bien sûr. Cette vidéo n'est pas exhaustive, mais en tout cas, elle vous donne quelques petites billes pour aller chercher plus loin dans des postures de base ou adapter vos postures de base. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir lu cette vidéo.